Alors que je commençais une nouvelle vie en Suisse, mes parents ont installé mon frère dans mon Penthouse, ne sachant pas que je l'avais vendu à un avocat impitoyable. Puis l'équipe d'intervention a révélé la vérité. Le cri a frappé mon téléphone si violemment que, pendant une fraction de seconde, j'ai cru que quelqu'un était en train de mourir. Alaric, ils enfoncent les portes. Il y a des hommes avec des fusils dans le salon. La voix de mon frère Jaurès s'est brisée à travers le haut-parleur dans une panique pure et déchaînée. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas laissé tomber mon téléphone. Mon cœur n'a pas battu la chamade et mon estomac ne s'est pas serré. Je me suis simplement assis dans un café tranquille au centre de Zurich, j'ai levé mon espresso et j'ai regardé de la neige lourde dériver sur la rue pavée à l'extérieur. J'étais figé, mais pas de peur. J'étais figé par la reconnaissance. Je savais exactement ce que Jaurès avait fait. Plus important encore, je savais exactement qu'il avait aidé à le faire. « Alaric, tu m'écoutes » a-t-il crié. J'ai dit, la police armée est là. Ils ont des viseurs laser sur ma poitrine. Appelle le gérant de l'immeuble et dis-lui de les rappeler. Dis-leur que je suis ton frère. Il hyperventilait. Pourtant, il semblait toujours certain que j'arrêterais tout, traverserais un océan et le sauverais des conséquences de ses propres choix. Cela avait toujours été mon rôle dans notre famille. Je réparais les désastres. J'absorbais les coups. Je protégeais Jaurès. Mais assis dans ce café suisse, j'ai réalisé que sa panique n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Qui t'a donné la clé physique, Jaurès, ai-je demandé. Ma voix était plate, dénuée de chaleur. Je suis un architecte senior en cybersécurité. Je pose rarement une question à moins de déjà connaître la réponse. Il y a eu un bref silence sur la ligne, le genre qui survient quand quelqu'un réalise qu'il est tombé dans un piège, mais croit toujours qu'il peut s'en sortir en argumentant. Maman et papa m'ont donné la clé d'urgence, a-t-il marmonné. Sa terreur s'est instantanément transformée en droit. Ils ont dit que c'était bon. Tu vis en Europe maintenant. Tu n'utilisais même pas l'endroit. Appelle juste le gérant et dis-leur que j'ai la permission. Il avait utilisé la clé d'urgence pour contourner la première couche de sécurité et s'installer, lui et ses bagages, dans ce qu'il croyait être mon Penthouse. Dans son esprit, ma maison n'était pas une propriété privée. C'était un atout familial, un filet de sécurité de luxe construit avec mon salaire et disponible chaque fois qu'il en avait besoin. Mes parents n'avaient pas simplement franchi une autre limite. Cette fois, ils avaient fait exploser quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Ils pensaient qu'ils déplaçaient des pièces dans ma vie sans mon consentement, comme ils l'avaient fait pendant des décennies. Ils n'avaient aucune idée que j'avais déjà retiré l'échiquier. Je ne peux pas faire ça, ai-je dit. Qu'est-ce que tu veux dire, tu ne peux pas? C'est ton Penthouse. Un crash a explosé en arrière-plan. J'ai entendu des bottes tactiques frapper le parquet, puis une voix autoritaire lui ordonnant de se jeter au sol. Non, ai-je répondu, alors qu'une paix profonde et inconnue s'installait en moi. Ce n'est pas le cas. J'ai mis fin à l'appel. Ce que Jaurès ne savait pas, c'est que le Penthouse où il était maintenant menotté ne m'appartenait plus depuis exactement 28 jours. Je l'avais vendu à un avocat impitoyable spécialisé dans l'immobilier commercial et j'avais donné au nouveau propriétaire un accès complet au système de sécurité. Ma famille pensait voler de l'espace au fils fiable qui leur pardonnait toujours. Au lieu de cela, ils avaient forcé leur enfant chéri dans la maison d'un prédateur. Pour comprendre pourquoi j'ai permis à mon propre frère d'être accusé d'un crime, il faut comprendre le code source de mon enfance. Quand les gens me demandent d'où je viens, je dis généralement Lyon. La réponse plus honnête est que j'ai grandi à l'intérieur d'une machine conçue pour extraire des ressources d'un fils afin de garantir le confort de l'autre. Mes parents, Sylvain et Béatrice, géraient notre famille comme une entreprise corrompue. Jaurès était le visionnaire, l'investissement en or, le génie fragile qui, soi-disant, n'avait besoin que d'un peu plus de temps et d'argent avant de s'épanouir enfin. J'étais l'infrastructure, silencieux, fort, fiable, et censé tout faire fonctionner sans demander de reconnaissance. Si Jaurès était le prodige destiné à changer le monde, j'étais la preuve qu'un enfant pouvait survivre avec des restes et une négligence émotionnelle. Mon premier souvenir clair de ce système remonte à mes 16 ans, Jaurès en avait 14. Il avait volé une boîte de fusées industrielles sur un chantier parce qu'il pensait que c'était drôle d'en allumer une dans notre jardin. Au moment où elle s'est allumée, il a paniqué et l'a laissé tomber. La fusée a roulé sous la clôture et dans le garage en bois de nos voisins, le mettant en feu.
Les pompiers sont venus. La police est venue. Jaurès se tenait sur l'herbe trempée, sanglotant tandis que des lumières rouges clignotaient sur notre maison. Sylvain ne lui a jamais crié dessus. Au lieu de cela, mon père m'a traîné dans la cuisine et m'a giflé violemment. Pourquoi ne le surveillais-tu pas, a-t-il sifflé. Avant que je puisse même traiter l'injustice, il était déjà en train de construire le mensonge. Quand la police frappera, tu leur diras que c'est toi qui as laissé tomber la fusée. Je ne l'ai pas fait, ai-je murmuré, ma joue brûlante. Sylvain s'est penché, ses yeux vides de tout sentiment paternel. Jaurès a un casier fragile. Il est sensible. Une accusation de police pourrait ruiner son avenir. Tu es fort, Alaric. Tu es un roc. Tu peux absorber l'impact. J'avais déjà été entraîné à obéir à cette logique. Lorsque le voisin furieux et un policier sont arrivés dans notre allée, je me suis avancé, j'ai regardé l'agent dans les yeux et j'ai confessé quelque chose que je n'avais pas fait. Mes parents ne m'ont pas défendu. Ils ont récompensé mon sacrifice en ne me punissant pas. Prendre ses responsabilités forge le caractère, a déclaré Sylvain plus tard. Tu as fait ton travail aujourd'hui. Absorber la faute de Jaurès n'a pas forgé mon caractère. Cela a construit un schéma qui m'a suivi jusqu'à l'âge adulte. Je suis devenu le pare-feu humain de la famille, conçu pour intercepter chaque erreur, dette, mensonge et désastre que Jaurès téléchargeait dans nos vies. J'encaissais les dégâts pour que le reste du système puisse continuer à fonctionner. Mais les pare-feux n'ont pas de sentiment dans l'esprit des gens qui les utilisent. Ils n'ont pas besoin de repos. Ils n'ont pas besoin de protection. Ils bloquent attaque après attaque jusqu'à ce qu'ils échouent. Ma famille n'a jamais remarqué à quel point j'étais proche de l'arrêt complet. À l'université, la différence entre nous était traitée comme une loi naturelle. J'ai choisi l'informatique et l'architecture de données parce que c'était difficile, précieux et offrait un chemin vers l'indépendance. Sylvain et Béatrice ont clairement indiqué qu'ils ne contribueraient en rien. Le travail acharné construit une base solide, a dit Sylvain en rejetant ma facture de scolarité. Nous ne pouvons pas nous permettre de te choyer. J'ai donc travaillé pendant mes études. Je passais des nuits comme agent de sécurité, réparais des ordinateurs portables pour d'autres étudiants et lavais des assiettes dans un restaurant bondé le week-end. J'ai entraîné mon esprit et mon corps à fonctionner sous une fatigue si profonde que chaque jour donnait l'impression de marcher sous l'eau. Jaurès vivait dans un univers différent. Mes parents payaient des tuteurs privés, des appartements de luxe, des vacances et une chaîne infinie de nouveaux départs. Ils passaient de l'école de commerce à l'histoire de l'art, et abandonnaient les cours dès qu'ils exigeaient un effort soutenu. Il se disait fondateur de start-up, mais son seul talent avéré était de dilapider l'argent de Sylvain. Chaque échec devenait une preuve de sa singularité. Béatrice insistait sur le fait que le monde ne comprenait tout simplement pas son génie. Le contraste a atteint son apogée lorsque j'ai obtenu mon diplôme un an plus tôt, en tête de ma promotion avec mention. Il n'y a pas eu de dîner. Béatrice n'était pas présente. Sylvain est venu à la cérémonie mais a passé la majeure partie de son temps à regarder son téléphone. Quand je suis descendu de la scène tenant le diplôme que j'avais travaillé à me rendre malade pour l'obtenir, il m'a retrouvé sur le parking. Félicitations, a-t-il dit en marchant déjà vers sa voiture. Le serveur principal de mon bureau est en panne. Viens ce soir et reconstruis le réseau. Ne fais pas de plan. 3 jours plus tard, Jaurès a annoncé qu'il abandonnait un autre programme parce que les professeurs étaient toxiques. Mes parents ont réagi en lui achetant un cabriolet sport rouge vif. Béatrice a posté des photos en ligne louant sa résilience. J'ai vu le post en mangeant des nouilles instantanées dans mon appartement exigu. Cette image a clarifié ma place dans la famille. J'étais un actif à faible risque, une machine qui traitait le stress et produisait des résultats. Ma compétence n'était pas aimée. Elle était exploitée. Plus je devenais capable, plus il permettait à Jaurès de rester impuissant. La seule personne qui me traitait constamment comme un être humain était mon grand-père, Osmond. Il m'a acheté mon premier ordinateur. Il écoutait quand je parlais. Il respectait mon esprit sans essayer de le convertir en travail gratuit. Sa mort est devenue le premier tournant majeur de ma vie. Il est mort tranquillement pendant une violente tempête hivernale. Son dernier avertissement pour moi était simple, ne les laisse jamais réécrire mon code source. Ma famille ne m'a presque pas laissé de temps pour faire mon deuil. Immédiatement après les funérailles,
Béatrice m'a pris à part près de sa tombe et a exigé que je cautionne un prêt de 50 000 € pour couvrir les dettes de Jaurès en crypto-monnaie qui s'étaient effondrées. Elle m'a regardé, debout près du cercueil de la seule personne qui m'avait vraiment aimé, et a vu une ligne de crédit disponible. J'ai refusé. Ce jour-là, une partie de moi s'est finalement déconnectée. Bien que la rupture complète viendrait plus tard, des années se sont écoulées. J'ai construit une carrière, suis devenu architecte senior en cybersécurité et j'ai commencé à voyager à travers l'Europe. J'ai également acheté un Pantouz intelligent coûteux et hautement sécurisé dans le centre-ville de Lyon. Je croyais que la distance et le succès créeraient un mur que ma famille ne pourrait pas escalader. J'avais tort. Ils n'ont pas vu mon succès comme une limite. Ils l'ont vu comme une amélioration de leur banque personnelle. Le point de rupture final est arrivé déguisé en dîner de famille. Sylvain et Béatrice ont insisté pour que je vienne chez eux pour un repas fait maison avant mon prochain projet en Suisse. La maison sentait comme toujours, le nettoyant au citron et le rôti de bœuf trop cuit. Jaurès était déjà à table, faisant défiler agressivement son téléphone et soupirant assez fort pour s'assurer que tout le monde comprenait qu'il souffrait. À mi-chemin du dîner, Sylvain s'est raclé la gorge. « Ton frère a eu une période difficile », a-t-il commencé avec une décontraction forcée. Son propriétaire ne renouvellera pas son bail et le marché des startups est impossible en ce moment. J'ai continué à couper ma viande parce que je savais déjà où la conversation allait. Béatrice a tendu la main sur la table et a utilisé la voix douce et sirupeuse qu'elle réservait à la manipulation. Chérie, nous savons que tu seras en Suisse pour ton nouveau projet. Ton Pantouz est énorme et il restera juste là à prendre la poussière. Nous avons décidé qu'il était logique que Jaurès s'y installe pour les 3 prochaines années, juste le temps que sa start-up démarre. Il a besoin d'une adresse prestigieuse où il peut accueillir des investisseurs. J'ai posé mon couteau et ma fourchette. Le bruit métallique a résonné dans le silence soudain. 3 ans, ai-je demandé. Oui, a-t-elle dit, comme si la décision avait déjà été prise. Mon Pantouz est ma résidence privée. Le système de sécurité est lié à mes données biométriques. La réponse est non. Sylvain a claqué son poing sur la table. N'utilise pas ce ton irrespectueux avec ta mère. Tu as plus d'argent que tu ne sais qu'en faire pendant que ton frère dort sur notre canapé. Tu agis comme un enfant égoïste et ingrat. J'ai regardé Jaurès. Il n'a pas levé les yeux. Il a simplement souri, confiant que nos parents briseraient ma limite comme ils l'avaient toujours fait. Je ne donne pas ma maison à Jaurès, ai-je dit. Je l'ai achetée. Je paie les impôts fonciers. Il a 30 ans. Il peut trouver un emploi. Béatrice a halté et des larmes sont apparues avec une rapidité presque théâtrale. C'est un espace vide, Alaric. Tu choisis des murs secs plutôt que ta propre chair et ton propre sang. Comment peux-tu être si sans cœur? Je me suis levé et je suis parti sans un mot. Dans les 10 minutes, mon téléphone a commencé à se remplir de messages de ma tante Coralie, me traitant d'arrogant, de cruel et de robot sociopathe. Pendant la majeure partie de ma vie, un tel langage aurait déclenché la culpabilité. Assis seul dans ma voiture cette nuit-là, j'ai ressenti autre chose, un vide propre, effrayant et magnifique. Ils me voyaient comme un serveur construit pour héberger leurs données corrompues. Il était temps de faire un effacement complet du système. Quand je suis retourné à mon Pantouz, j'ai passé les fenêtres donnant sur le skyline de Lyon et je suis allé directement à mon bureau à domicile. Je n'ai pas allumé la télévision ni pris un verre. J'ai allumé mon poste de travail, ouvert une feuille de calcul cryptée et commencé un audit forensique de ma propre famille. Pendant les 12 heures suivantes, j'ai fait ce pourquoi les entreprises me payaient avec des systèmes complexes. J'ai suivi la piste cachée. J'ai ouvert 10 ans de relevés bancaires, d'historiques de cartes de crédit, de documents fiscaux et de mes archivés. J'ai créé des colonnes pour la date, le montant, le destinataire, l'objectif déclaré et l'objectif réel. Le Pantouz est resté silencieux, à l'exception du cliquetis rapide de mon clavier. J'ai documenté chaque prêt temporaire que Sylvain avait demandé pour son entreprise de logistique et n'avait jamais remboursé. J'ai enregistré chaque découvert et facture d'urgence de Jaurès que j'avais discrètement couvert pour éviter son expulsion ou des problèmes juridiques. J'ai ajouté le forfait cellulaire familial que j'avais payé seul pendant une décennie. J'ai trouvé des reçus pour de prétendues urgences médicales de Béatrice qui avaient, d'une manière ou d'une autre, coïncidé avec des week-ends de luxe au spa. J'ai traité ma vie comme une scène de crime numérique et j'ai refusé de laisser l'émotion déformer les données.
À 6 heures du matin, le skyline était devenu d'un violet contusionné. Mes yeux brûlaient, mais mon esprit était vif. J'ai sélectionné la dernière colonne et calculé le total. Le nombre est apparu en rouge gras sur mon écran, 218 400 €. C'était le prix mesurable de l'amour de ma famille sur 10 ans. Ce n'était pas de la malchance ou quelques urgences isolées. C'était une extraction systématique d'argent, de travail, de temps et de santé mentale. J'ai fixé le total et j'ai compris que le simple fait de refuser de futures demandes ne suffirait pas. Il continuerait à tester chaque porte et à exploiter chaque faiblesse. Un parasite ne cesse pas de se nourrir parce que l'hôte le demande poliment. L'environnement devait disparaître. J'ai enregistré le fichier sous un nom, le Grand Livre. Puis j'ai ouvert mon email professionnel. Mon employeur m'avait proposé à plusieurs reprises un programme de relocalisation permanente pour diriger notre division européenne à Zurich. J'ai envoyé une acceptation d'une phrase et j'ai accepté de commencer dans 30 jours. Mon message suivant est allé à un homme nommé Valérie. Valérie était un avocat immobilier commercial notoirement agressif qui achetait des propriétés de premier ordre au comptant, souvent pour les restructurer ou les transférer à des acheteurs corporatifs. Il opérait par des contrats en béton et ne montrait aucune hésitation à expulser les intrus ou les locataires qui violaient les accords. Je lui ai proposé mon pantouse par une vente discrète et immédiate au comptant, avec une remise de 20%. Il a répondu dans l'heure. Nous nous sommes rencontrés au 42e étage d'une tour de verre au centre-ville de Lyon. Son bureau était conçu pour intimider. Il n'y avait pas de photos de famille, pas de décoration sentimentale, seulement des mémoires juridiques soigneusement organisées et un immense bureau en acajou. Valérie ressemblait à un grand requin blanc dans un costume gris sur mesure. J'ai glissé le dossier d'évaluation sur le bureau. Je quitte le pays dans 10 jours, ai-je dit. J'ai besoin d'une vente au comptant hors marché. Pas de liste publique, pas de contingence. Clôture rapide. En l'état. Il a examiné l'évaluation et les photographies sans demander pourquoi je déménageais si vite. Les hommes comme lui se souciaient du levier, pas de l'histoire émotionnelle. Je peux virer les fonds en 7 jours ouvrables, a-t-il dit. Pour une vente accélérée sans aucune contingence, je prends 20% de réduction sur la valeur marchande. J'accepte. Ce n'est qu'alors qu'il a levé les yeux. Un léger sourire est apparu. Vous fuyez quelque chose de désordonné, Alaric. Je ne fuis pas, lui ai-je dit. Je mène une démolition contrôlée de ma propre infrastructure avant de céder le site. La transaction s'est déroulée avec une efficacité brutale. En 7 jours, les fonds ont atteint mes comptes et l'acte de propriété a été légalement transféré à Valérie. J'ai négocié un bref bail-retour qui a permis à mes meubles de rester jusqu'à mon vol. Pour quiconque observait de l'extérieur, rien ne semblait différent. Les lumières s'allumaient toujours. Les stores automatisés s'ouvraient et se fermaient à l'heure. Mais la propriété ne m'appartenait plus. Pendant mes dernières soirées à Lyon, j'ai démantelé le réseau financier invisible qui assurait le confort de ma famille. J'ai annulé chaque virement automatique, coupé le forfait cellulaire partagé, retiré les fonds de secours des comptes liés à Jaurès et fermé toutes les voies qu'ils avaient utilisées pour atteindre mon argent. Puis j'ai effectué l'étape technique la plus importante. Le pantouse contenait des caméras de sécurité haute définition, des contrôles d'accès biométriques et une surveillance basée sur le cloud. J'ai transféré l'accès administratif permanent à Valérie et lui ai envoyé un lien inaltérable vers les flux intérieurs et les scanners rétiniens secondaires. La propriété est officiellement la vôtre, ai-je écrit. Vous avez maintenant un accès en temps réel à tous les systèmes de sécurité. Si quelqu'un entre après mon départ, poursuivez-le dans toute la mesure de la loi. Je n'interviendrai pas. Je n'ai pas planté de fausses preuves ni attiré qui que ce soit avec une promesse. J'ai fait mes valises, laissé l'ancienne clé d'urgence exactement là où je savais que Béatrice la gardait dans son tiroir de cuisine et j'ai embarqué pour mon vol. Tout ce que j'ai fait, c'est m'écarter et leur permettre d'agir selon leur conviction que tout ce qui m'appartenait leur appartenait aussi. 5 jours après mon arrivée à Zurich, j'ai reçu la confirmation finale que j'avais pris la bonne décision. J'étais dans un logement d'entreprise temporaire, examinant des documents fiscaux internationaux lorsqu'une alerte bancaire rouge est apparue. Un débit de 4 200 € avait été compensé sur une carte de crédit secondaire dans un complexe de casinos de luxe sur le Strip de Monaco. Je n'ai ressenti aucune rage explosive. Une concentration glaciale s'est installée en moi. Je me suis connecté au compte. Jaurès n'avait pas pris la carte physique.
Il avait utilisé les détails de la carte enregistrée sur son ordinateur portable 3 ans plus tôt, lorsque j'avais payé un traitement dentaire d'urgence. Il avait réservé un week-end VIP pour impressionner ses soi-disant amis de start-up. Il l'a fait parce qu'il ne croyait pas qu'il y avait une séparation significative entre mon argent et ses désirs. J'ai appelé Béatrice. Elle a répondu joyeusement. Alaric. Chérie, nous parlions justement de toi. Ton père veut savoir si tu peux réparer son serveur de messagerie à distance. Jaurès a débité plus de 4 000 € de ma carte pour des vacances à Monaco. Une courte pause a suivi, juste assez longue pour que ses défenses s'activent. Oh, chérie, ne sois pas dramatique, a-t-elle soupiré. Tu sais que ton frère a eu du mal avec la dépression. Ses investisseurs se sont retirés, et il avait besoin d'une pause pour se vider la tête. Il a volé mes informations financières. Il a commis une fraude. Il l'a emprunté, a-t-elle claqué. Il a dit qu'il te rembourserait après sa prochaine levée de fonds. Tu gagnes des centaines de milliers d'euros. Tu peux te le permettre. Pourquoi rends-tu toujours tout si difficile pour cette famille? Elle défendait un crime tout en me faisant passer pour l'agresseur. Je vois, ai-je dit. Laisse tomber, Alaric. Ne détruis pas la paix de la famille pour quelques centimes. Nous déménageons ses affaires dans ton Pantouse demain pour qu'il ait un endroit où rester à son retour. Je ne détruis rien, ai-je répondu. Je collecte des données. J'ai mis fin à l'appel, signalé les charges de casino comme une fraude, initié un remboursement d'entreprise et annulé la carte définitivement. Je savais ce qui allait suivre. Jaurès essaierait de quitter sa suite. Le paiement échouerait. La sécurité de l'hôtel le retiendrait et il appellerait Sylvain à la rescousse. La pression financière soudaine pousserait mes parents à accélérer leur plan de le placer dans mon ancienne maison. Il marcherait vers la propriété de Valérie, portant une clé volée et une confiance absolue. Tout s'est passé comme prévu. Sylvain a dû vider la réserve de paix d'urgence de son entreprise pour extraire Jaurès des menaces légales du casino. Humilié, fauché et désespéré, Jaurès est retourné à Lyon sous l'instruction de Béatrice de se cacher dans mon Pantouse jusqu'à ce que la situation se stabilise. Il croyait que j'étais en Suisse, ignorant et payant toujours les dépenses d'une maison que je ne possédais plus. Plus tard, Valérie m'a envoyé les journaux de sécurité, les enregistrements vidéo et les rapports de police. Ensemble, ils ont montré une séquence spectaculaire d'erreurs arrogantes. Jaurès est arrivé à l'immeuble avec 3 grandes valises. Il a évité le concierge en entrant par le garage résidentiel. Utilisant la clé d'urgence que Béatrice avait gardée, il a déverrouillé l'ascenseur privé menant au dernier étage. Il s'est avancé, s'attendant à ce que la porte du Pantouse s'ouvre pour lui, mais Valérie était obsédée par la sécurité. La serrure physique n'était que la première couche. Il avait installé un scanner rétinien de type militaire sur le panneau d'entrée principal. Jaurès a supposé que le système fonctionnait mal. Il a entré mes anciens codes numériques à plusieurs reprises. Quand ils ont échoué, il est devenu furieux. Il a sorti un lourd extincteur du meuble du couloir et a brisé le panneau biométrique. Ce fut l'erreur fatale. Le scanner cassé n'a pas déclenché une alarme sonore. Il a envoyé un signal de détresse silencieux et de haute priorité à la société de sécurité privée de l'immeuble et au commissariat de police local. Le concierge a reçu l'alerte sur sa tablette principale. Il savait que la propriété appartenait maintenant à Valérie, qui avait exigé une tolérance zéro pour toute entrée non autorisée, il a donc immédiatement autorisé une réponse tactique. À ce moment précis, j'étais assis dans un café à Zurich, regardant la neige tomber. Mon téléphone a commencé à vibrer sur la table en bois. Le cri de Jaurès a frappé mon oreille. Alaric, ils enfoncent les portes. Des hommes avec des fusils sont dans le salon. J'ai écouté en sirotant mon espresso. Le contraste entre la rue suisse tranquille à l'extérieur et le chaos à l'intérieur du Pantouse de Valérie semblait presque irréel. Jaurès m'a supplié d'appeler le concierge. Il m'a supplié de dire aux agents qu'il avait la permission. Même avec des fusils pointés sur lui, il croyait toujours que mon autorité pouvait effacer ce qu'il avait fait. Quand il a admis que nos parents lui avaient donné la clé, je lui ai dit la vérité. Je ne peux pas t'aider, Jaurès. Ce n'est pas mon Pantouse. À travers le téléphone, j'ai entendu une lourde botte frapper le sol et le claquement métallique des menottes. Vous êtes en état d'arrestation pour violation de domicile et destruction de propriété privée, a annoncé un officier.
Jaurès a laissé tomber le téléphone. Alaric, s'il te plaît, a-t-il crié alors qu'il l'emmenait. Pour la première fois de ma vie, le pare-feu humain est resté hors ligne. Les dégâts ont atteint les personnes qui les avaient causés. 3 semaines se sont écoulées. J'ai finalisé mes documents de résidence permanente en Suisse et j'ai ignoré le flot de messages vocaux, de mails et d'accusations arrivant de Lyon. Jaurès a passé 2 nuits dans une cellule de détention avant que Sylvain ne rassemble assez d'argent pour la caution, mais les accusations criminelles sont restées. Valérie a rejeté toutes les propositions de règlement et a exigé les conséquences maximales autorisées. J'ai finalement dû retourner aux États-Unis une dernière fois pour clôturer mes derniers comptes d'entreprise américains. La fille de tante Coralie travaillait pour l'agence de voyage utilisée par mon employeur. Elle a accédé illégalement à mon itinéraire et a donné à ma famille l'heure exacte de mon arrivée. Mon avion a atterri un après-midi brumeux à Lyon. J'ai quitté la zone sécurisée de Roissy-Charles de Gaulle avec un bagage à main argentée et je les ai vus attendre près de la récupération des bagages. Sylvain, Béatrice et Jaurès se tenaient ensemble comme un tribunal, se préparant à me condamner. Jaurès avait l'air pâle, mal rasé et dépouillé de sa confiance habituelle. J'aurais pu faire demi-tour, mais fuir n'était jamais le but de ce que j'avais fait. J'ai ajusté ma prise sur la valise et j'ai marché directement vers eux. Sylvain s'est avancé le premier. Alaric, nous devons parler maintenant. Béatrice s'est placée à côté de lui. Nous ne te laisserons pas prendre un autre avion et abandonner cette famille après ce que tu as fait à ton propre sang. Je me suis arrêté à quelques mètres. Que pensez-vous exactement que je vous dois, ai-je demandé. Béatrice a reculé comme si je l'avais insultée. Tu nous dois une explication. Tu as impliqué la police pour un malentendu. Sylvain a pointé ma poitrine. Tu as piégé ton frère. Appelle le nouveau propriétaire du Penthouse et fais-lui abandonner les charges. Je ne l'ai pas piégé, ai-je dit. Votre fils s'est introduit de force dans une maison qui ne lui appartenait pas. Il a fait une petite erreur, a craché Sylvain. Tu l'as transformé en catastrophe. Tu es son frère aîné. Tu étais censé le protéger. Je ne suis pas sa boussole morale et je ne suis plus son filet de sécurité financier. Jaurès m'a dévisagé. Tu aurais pu nous dire que tu avais vendu l'endroit, espèce de psychopathe. Tu n'avais pas besoin de me prendre par surprise et de me faire arrêter par une équipe d'intervention. Je vous ai répété à tous que j'exigeais des limites. Vous avez choisi de les ignorer. Vous avez utilisé ma carte à Monaco. Vous avez attaqué un scanner biométrique avec un extincteur. Ce furent vos décisions. J'ai ouvert ma sacoche en cuir et j'ai sorti un épais dossier relié. Vous voulez une explication? La voici. C'est un audit forensique de 10 ans de ma relation avec cette famille. Je l'appelle le grand livre. J'ai ouvert le dossier. Chaque page contenait des feuilles de calcul organisées, des relevés bancaires, des emails et des reçus. Je n'ai pas crié. J'ai commencé à lire les chiffres d'une voix calme qui a apporté à travers le terminal. Il y a 3 ans, 4 000 € versés à un carrossier après que Jaurès ait conduit en état d'ivresse et ait encerclé sa voiture autour d'un lampadaire. Il y a 5 ans, 18 000 € virés au fisc pour vos pénalités fiscales, Sylvain. Il y a 7 ans, 32 000 € de loyer pour empêcher Jaurès d'être expulsé de 4 appartements de luxe. J'ai refermé le dossier. Le total est de 218 400 €. C'est le prix de votre parentalité. Je ne suis pas le méchant. Je suis le seul investisseur qui a finalement accepté que l'entreprise était en faillite et a liquidé ses actions. Nous sommes tes parents, a murmuré Béatrice, son visage perdant ses couleurs. Tu nous dois ta vie. Vous m'avez traité comme un hôte, ai-je dit. Vous étiez des parasites. L'hôte a été éteint. Avant qu'elle ne puisse simuler une autre performance de larmes, une voix forte a traversé la tension derrière nous. Alaric. Je me suis retourné. Valérie s'approchait à travers le terminal dans un costume anthracite avec une mallette en cuir. Son expression portait un léger amusement et une autorité totale. Sylvain l'a reconnue instantanément. Son entreprise de logistique avait passé 6 mois à concourir pour un contrat majeur avec le groupe immobilier commercial de Valérie. La colère de mon père a disparu sous un faux sourire. Monsieur Valérie, quelle surprise. J'ai laissé plusieurs messages concernant notre proposition de chaîne d'approvisionnement. Valérie a levé une main. Sylvain, je ne suis pas ici pour vous parler. Il s'est tourné vers moi.
Alaric, avez-vous un moment pour examiner les documents finaux de désinvestissement avant votre vol? Nous nous sommes écartés et il a ouvert sa mallette. J'ai apporté les rapports de police finalisés et les journaux de sécurité horodatés de l'incident dans ma propriété, a-t-il dit assez fort pour que ma famille puisse l'entendre. Béatrice l'a dévisagé. Vous avez déposé le rapport contre notre fils? Valérie lui a fait face lentement. Votre fils s'est introduit de force dans une résidence privée sécurisée et a détruit un scanner biométrique. Oui, j'ai déposé le rapport. Je possède le Pantouse et je poursuis les accusations d'effraction et d'entrée avec effraction dans toute la mesure permise. Jaurès a reculé derrière Sylvain. Mon père a levé les deux mains. Monsieur Valérie, s'il vous plaît. Nous pouvons résoudre cela discrètement. Nous paierons les dégâts. Cela n'a rien à voir avec vous, a dit Valérie. Puis il m'a regardé avec un respect professionnel sincère. Il a géré la vente discrètement, légalement et avec un professionnalisme complet. Il s'est retourné vers Sylvain. Quant à votre proposition de logistique, mon cabinet exige des partenaires avec des normes éthiques irréprochables. Compte tenu de la conduite criminelle au sein de votre famille immédiate, votre offre est rejetée. Votre entreprise ne recevra pas de contrat de mon groupe de société. Les épaules de Sylvain se sont effondrées. En quelques secondes, il a tout compris. Il avait perdu le plus gros client potentiel que son entreprise ait jamais visé. Son fils chéri faisait face à des accusations criminelles. Le fils fiable qui avait financé leur vie quittait le pays. Alaric, s'il te plaît, a-t-il dit pour la première fois. Sa voix était faible. Nous avons besoin de toi. Si je perds ce compte, mon entreprise pourrait s'effondrer. J'ai regardé les trois une dernière fois. Je ne vous sauverai pas. Vous avez bâti votre survie sur mon dos. Maintenant, vous devrez apprendre à vous débrouiller seul. J'ai marché vers la sécurité internationale et je n'ai pas regardé en arrière. 6 mois plus tard, l'entreprise de logistique de Sylvain a réduit ses effectifs, a échoué et a déposé le bilan. L'argent d'urgence que Béatrice avait toujours prétendu ne pas exister a disparu dans les frais juridiques de Jaurès. Il a évité une longue peine de prison grâce à un accord de plaidoyer, mais il a été condamné à payer une restitution. La dernière fois que j'en ai entendu parler, il travaillait de nuit à nettoyer une station-service délabrée parce que, pour la première fois de sa vie, personne d'autre ne payait la facture. Mes matins à Zurich m'appartiennent maintenant. Je ne suis plus une infrastructure. Je ne suis plus un bouclier, un compte bancaire ou un pare-feu humain. Je suis l'homme qui a audité sa propre vie, a trouvé un déficit toxique et a réduit le solde à 0. Une vengeance silencieuse n'est pas toujours un cri. Parfois, c'est le bruit d'une porte qui se ferme fermement derrière vous, suivi de la force de s'assurer qu'elle reste verrouillée pour toujours.